Hey, bonjour, Satnam. Satnam, bonjour. Ce matin, je voudrais vous partager une pratique de l'entre-saison que je pris du livre Kundalini des saisons de Marion Sebi, qui est un livre très intéressant qui propose différents kriyas, des mudras, des visualisations, des méditations. Et donc, j'ai choisi de vous partager aujourd'hui une guidance pour l'entre-saison. Donc, ce que cette dame explique, c'est que le Kundalini de l'entre-saison, c'est un temps de retour à la Terre, de synchronisation à la saison qui vient. Et donc, le Kundalini de l'entre-saison est à pratiquer dans toutes les phases de transition, les déménagements et les ruptures au nouveau travail, mais aussi dans l'entre-saison, comme maintenant. Donc, le souffle associé, c'est le souffle de transition. L'émotion associée, c'est l'anxiété, l'instabilité, qu'on peut trouver au début du mois de septembre. On ne sait pas trop ce qui vient. Si on est auto-entrepreneur, eh bien on se projette dans des nouveaux contrats. Et si on est employé, on peut se demander qu'est-ce qui va venir dans ce nouveau trimestre de fin d'année. L'intention associée, c'est se synchroniser à ce qui vient. La vibration associée, c'est la terre, l'ancrage. L'organe associé, la rate, l'organe de l'inquiétude. Donc, alors, ce qu'elle propose, donc le passage d'une saison à l'autre se vit dans un temps de stabilisation organique. S'autoriser à vivre le temps de l'intersaison, c'est s'autoriser à vivre pleinement un temps de synchronisation à ce qui est. L'organe de l'intersaison est la rate, relié à l'émotion de l'inquiétude. L'intersaison vous invite à respirer dans vos anxiétés. Donc les anxiétés naissent avec le changement, elles persistent avec la résistance au changement et elles meurent avec l'intégration du changement. Donc la dynamique de l'intersaison est la dynamique de l'entre-deux qui nous souffle, que nous ne sommes pas figés, identifiés à cet état d'inquiétude. L'intersaison est reliée à l'énergie de la Terre, répond à un besoin de stabilité, stabilisation. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que elle nous propose de nous mettre en easy pose, donc en posture facile, simple, avec les mains en Gyan Mudra, donc la connexion du pouce et de l'index. Donc la pulpe du pouce embrasse la pulpe de l'index pour former le cycle des saisons. La paume des mains vers le sol est un appel à la terre et à nos racines, donc on a les mains vers le sol. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on peut aussi pratiquer la connexion, la prise de terre. Donc on met l'index et le majeur ici sur les côtés derrière les fesses. Et donc on est en prise de terre, c'est-à-dire qu'on va se connecter avec l'énergie de la terre. La colonne est droite, étirée, les bras sont tendus. Et le voyage dans les 4 phases du souffle se vit avec une prise de terre formée par les doigts qui s'enfoncent de plus en plus profond dans le sol. Donc le souffle des 4 phases, ici, donc elle explique les quatre temps. Donc prenez le temps de respirer profondément avec le rythme suivant. 9 secondes pour inspirer. Inspirez le souffle du printemps, la naissance, le renouveau. Gardez le poumon plein. Le poumon plein est la plénitude de l'été, le rayonnement. En 9 temps. Ensuite, expirez le souffle de l'automne, le lâcher prise, la récolte. Et les poumons vides, c'est la vacuité de l'hiver, la mort, la conservation par l'élimination profonde. Et on continue ce souffle, donc inspire en 9 temps, avec la prise de terre au sol. Printemps, la naissance, le renouveau, le plein poumon, le soleil, le rayonnement. Expire. L'automne, le lâcher prise, la récolte. Puis le vide, la vacuité de l'hiver. On va faire ça pendant 3 minutes.
J'aime beaucoup l'installation, l'exploration des quatre souffles du vivant, parce qu'il nous permet une transition entre les souffles. Donc, on installe vraiment le rythme des saisons, ce changement perpétuel. Cet espace subtil, donc de la transition, est la clé de la transformation des énergies des saisons. Donc goûter l'inspire qui se mue en plein, le plein en expire, l'expire en vide et le vide en inspire. Le souffle est transformation permanente. Prenez le temps de connecter aux 4 phases du souffle. Portez votre attention sur le souffle qui correspond à la saison qui se termine. Sentez le souffle de transition vers la saison qui commence. Portez votre attention sur le souffle de la saison qui commence. Plus vous respirez, plus vous vous connectez au souffle de la saison qui s'installe. Donc pour installer l'énergie de l'automne, appropriez-vous l'intelligence de l'expire. Concentrez-vous sur la bascule entre les poumons pleins et l'expire. Respirez dans l'intention de laisser tomber vos feuilles mortes, dans une intention de lâcher prise, pour entrer dans la vibration de la récolte automnale. Respirez dans le nettoyage des alvéoles de vos poumons. Ça, c'est l'énergie de l'automne. On a parlé de la prise de terre. Ça, c'est le lien à la terre. Imprimez avec le souffle l'information de sécurité dans tous vos tissus. Ressentez que la terre vous porte et laissez-vous pénétrer par la saison qui naît pour suivre le mouvement du vivant. Donc la prise de terre, installez la sécurité. Ressentez que la terre vous porte. On va prendre juste quelques instants pour connecter en prise de terre. Ressentir cette connexion fondamentale avec la terre. On peut imprimer déjà des informations comme l'univers est mon collaborateur, les choses se mettent en place pour ma plus grande évolution. Je fais confiance à la vie. Je fais confiance à la terre. Je fais confiance aux événements. Je suis en perpétuelle expansion. Je grandis à chaque instant et je m'élève tout en gardant un ancrage positif et un lien positif avec la mer, la terre-mère, avec mon incarnation humaine. Ensuite, je vous invite à venir respirer la terre. Donc on va venir dans un Sufi grind, donc la rotation de la mère terre, la rotation Soufi. On inspire quand on vient vers l'avant, on expire en arrondissant à l'arrière. De nouveau, on va faire quelques minutes vers la droite. On va respirer pour infuser le cycle des saisons qui tourne comme une spirale le long de la colonne, du bas vers le haut, et ensuite du haut vers le bas. Si le bassin bascule vers l'arrière, placez un petit coussin sous les fesses. C'est la petite astuce technique. Et ensuite, sentez que plus votre assise est claire, puisque ce sont les ischions, donc les os en dessous des fesses qui connectent avec la terre, plus votre colonne intègre l'information de l'ancrage. La colonne devient à la fois plus dense et plus flexible. Sentez que plus votre assise est claire, plus votre colonne intègre l'information de l'ancrage. La présence de la terre sous les fesses sécurise notre axe. Dès qu'on ressent bien notre terre sous les fesses, on sent qu'on crée des vagues dans le bassin. Et plus le bassin est libre, plus on est libre de rentrer dans la danse des saisons. Et plus la rotation est fluide, plus vous suivez la rotation du vivant, et plus vous faites fondre la résistance au changement.
Sentez que votre tête suit le mouvement du bassin, ne le dirige pas. Suivez le rythme de saison est cellulaire, c'est pas mental. On va dans l'autre sens. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Une assise claire, une colonne solide, un bassin fluide. Venez ressentir l'ancrage, la connexion à la terre, cette préparation à la nouvelle saison qui arrive. On est encore à la fin de l'été, donc on est encore dans cette expansion d'être, on est encore dans cette vibration de joie et d'ouverture. Et on va continuer vers une posture Shavash. Donc venez sur les genoux et les mains. À quatre pattes. Donc on appuie sur les mains et les genoux sont écartés largeur bassin, les hanches alignées avec les genoux, les bras tendus, écartés la largeur des épaules. Les paumes des deux mains et les 10 doigts sont bien enfoncés, les coudes sont droits. On inspire et on cambre le dos, le nombril s'étire vers la terre, le sacrum se déverrouille. La colonne se courbe et s'étire jusqu'au sommet du crâne. Expire, on fait le dos rond, le nombril rentre vers la colonne, le menton rentre vers la poitrine et les omoplates s'ouvrent. Et on recommence. Inspire, ouvre, le nombril s'étire vers la terre. Et le dos rond. Le nombril rentre vers la colonne, les omoplates s'ouvrent. Expire par le nez, inspire par le nez, inspire. Avec grâce et élégance, profondeur, douceur. On s'offre ce moment de connexion avec la terre par les doigts, par le nombril aussi. On ferme les yeux, on se concentre sur le troisième œil et on louche de l'intérieur vers le point invisible situé entre les sourcils. Et on continue un rythme constant, en sentant la colonne danser, on retrouve la flexibilité d'un serpent. Le serpent est le symbole de Kundalini, et la colonne devient ce symbole d'énergie vitale et dansante. On va pratiquer ça pendant quelques minutes. On ressent la flexibilité dans la colonne, ferme les yeux. Et louche vers le troisième œil. Si c'est trop pour toi, concentre-toi juste sur la flexibilité de la colonne, sur le mouvement de la colonne qui s'arrondit et se courbe, se cambre. Sur l'inspire et l'expire, sur la connexion à la terre par les doigts, par les orteils. On ressent que cette posture à quatre pattes nous connecte immédiatement à la terre et à notre animalité, nous relie à l'enfance, à l'exploration du quatre pattes et au premier déplacement sur terre, à nos instincts de survie, en connexion permanente à la nature et à ses mutations. Notre animalité est une porte vers notre humilité. Ressentez que quand vos mains prennent l'information de la terre, le cœur se remplit. Les mains sont le prolongement énergétique du cœur. Et le cœur a besoin de l'énergie de la terre pour retrouver son calme et la cohérence de son battement. Quand les 10 doigts touchent la terre, les deux hémisphères du cerveau prennent l'information de la terre et une stabilisation subtile s'installe dans le système nerveux et dans tout le corps. On va terminer cet exercice maintenant par
par la posture de l'enfant, le retour à la terre-mère. Donc doucement, on va laisser les fesses rejoindre les talons. La tête est contre le sol, les bras s'abandonnent le long du corps. Les paumes des mains tournées vers le ciel de chaque côté des hanches. Ressentez la tête s'abandonner complètement à la terre en inspirant, en expirant profondément. Donc on lâche complètement. Et on reste dans cette posture. À chaque inspire, on inspire le soutien inconditionnel de la terre. Et à chaque expire, on abandonne à la terre toute négativité, toute croyance limitante, toute résistance physique et toute tension mentale. Dans cette géométrie, le cœur est au-dessus de la tête. On lâche la tête et on laisse l'espace entre les omoplates s'ouvrir. Le cœur respire avec la terre et le ciel. Donc à chaque inspire, on inspire le soutien de la terre et à chaque expire, on lâche tous nos soucis, toutes nos considérations. On lâche complètement. Et on se sent enveloppé par une harmonie, une douceur, une maternité qui nous enveloppe, qui nous protège, qui nous soutient. Lâche tout, lâche complètement. Tout doucement, on revient en easy pose. Et on va faire un petit pranayama pour calmer les inquiétudes. On va prendre le temps de s'asseoir tranquillement, placer les paumes de la main gauche sur la rate, la paume de la main droite sur la main gauche. La rate est située sous la poitrine à gauche, sous le diaphragme. On inspire et on expire profondément et on envoie son souffle encore plein de l'énergie de la terre dans cet organe mou, comme pour le rassurer et le faire respirer paisiblement. Inspirez la paix et expirez vos inquiétudes les plus intimes. Le ventre se gonfle, le diaphragme descend. Expirez par le nez. Le ventre rentre vers la colonne qui s'étire vers le ciel. On vient se donner tout le réconfort dont on a besoin pour calmer ses inquiétudes. Encore plein de cette énergie de la terre, cette énergie maternelle. La main sur la rate. Continuez encore quelques instants. On va terminer par un petit mantra, le Satanama. C'est une répétition qui nous enveloppe et imprime en nous le cycle de la vie, le cycle des saisons. La répétition du mantra est une répétition qui ouvre le temps cyclique, une répétition qui reprogramme le poste de contrôle pour suivre le mouvement du vivant. La répétition de l'enfant qui répète encore et encore pour apprendre et appartenir au monde. C'est une répétition qui vous ennuie si vous restez prisonnier du temps plat des agendas. C'est une répétition qui enthousiasme si on rentre dans le Tao, dans la danse cosmique et fluide de la vie.
Donc une des significations du mantra, c'est ça, le commencement de toute chose, ta, l'expérience de la vie, na, la mort, la transformation, et ma, la renaissance. Donc sa, ta, na, ma. On va laisser toutes les cellules rentrer en vibration. Le son associé au mouvement de la marche et à la mudra va harmoniser les parties du corps qui ont besoin d'intégrer le changement des saisons. Le mouvement des doigts crée un équilibre entre les deux hémisphères du cerveau, ce qui imprime dans le corps un équilibre subtil pour se synchroniser à la saison qui vient. La première partie, on va la chanter. La deuxième, on va la susurrer. Et la troisième, on va la vivre intérieurement. Et puis on va revenir comme une vague. C'est parti. C'est un bon moment pour boire. Une petite gorgée pour se rafraîchir. Laissez vibrer le son en vous. Satanama, 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 intérieurement, mais tu continues avec les doigts. En pompant le nombril à chaque syllabe. Satanama, 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 Satanama. Et on va terminer cette séance dédiée à l'intersaison, l'accueil de l'hiver, à la fin de l'expansion de l'été. On va terminer par un Satnam. Inspire. Et voilà, j'espère que cette petite séance vous a plu, que vous avez pu en retirer des bénéfices. N'hésitez pas à la faire régulièrement ou à la faire même tous les jours pendant quelques jours pour vraiment installer cette sensation de sécurité fondamentale, cette connexion à la terre, au cycle des saisons, à ce qui vient, à la préparation de septembre qui est là à nos portes. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez des questions ou si vous voulez un accompagnement. Satnam.